Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. Alors comme c'est la fin de la saison de Ligue 2, c'est le moment d'établir donc un bilan de la saison du HAC, faire un bilan de cette saison. Alors c'est parti donc pour le bilan de cette saison. Alors déjà, dans une façon générale, hein, cette saison qui a été décevante puisque l'objectif n'a pas été atteint d'atteindre les deux premières places du classement. Et puis le HAC n'a même pas pu donc aller chercher les playoffs. Donc on va commencer donc avec l'arrivée de notre entraîneur Paul Le Guen, et oui, en juillet dernier, c'était même en juin il me semble. Alors oui, c'est vrai qu'au début de lors de l'arrivée, on va dire, de Paul Le Guen, on s'attendait à du lourd, on s'attendait à des recrues, chose qui est malheureusement pas arrivée. On a entendu beaucoup de joueurs venir, Atem Ben Arfa, Samir Nasri. On a entendu du lourd, on s'est trop concentré sur ce genre de joueurs, ce qui nous a fait perdre un temps fou, je pense, au moment des transferts. Puis on a eu des arrivées, notamment de nombreux joueurs de Bursaspor en Turquie. Et puis d'autres recrues comme Aymen Ben Mohamed qui venait de l'Espérance de Tunis. Voilà, des joueurs comme ça qui sont donc arrivés au HAC. Donc, début de saison du HAC, c'était un premier match face à l'AC Ajaccio. Il y avait eu un AC Ajaccio HAC, voilà, un match nul. C'était plutôt un match sympa. On sait que les matchs AC Ajaccio, Le Havre sont toujours très chauds. Mais ça avait été un match qui était plutôt correct, d'autant plus qu'on était à l'extérieur. Puis le deuxième match, je me souviens, c'était un HAC à Chamois-Niortais et j'avais pu aller donc au Havre et j'avais pu aller donc au stade Océane pour aller voir ce match-là où le HAC avait fait un match nul aussi. Mais voilà, on savait qu'il allait y avoir des recrues derrière qui allaient arriver. On se disait, tiens, bon, c'est pas forcément au début de saison que tout va on va dire, tout va pas nécessairement se jouer au début de saison. Donc on s'inquiétait pas trop. Et puis derrière, bon voilà, le HAC nous a fait un coup de folie avec des magnifiques victoires. Victoire face à Grenoble, victoire face à Troyes, victoire même à Lens. Victoire à Caen et le HAC qui s'était retrouvé premier fin août, et là on s'était dit bah voilà, c'est cette saison, on le sent, l'équipe elle est prête, on est premier, on joue super bien, on est là, on est présent, et donc bah voilà, le HAC va pourquoi pas être de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Eh bien non, et oui, puisque arrivé au mois de septembre, juste après la trêve internationale, tout s'est arrêté, hein, avec un match nul face au Paris FC qui était d'ailleurs dernier du championnat à ce moment-là. Et puis le HAC n'a plus gagné un seul match pendant au moins un mois et demi. Ça a été une catastrophe. Et puis voilà, ça a été un petit peu que ça, hein, durant la saison du HAC, une saison décevante. Et puis voilà, en décembre, je crois, on avait réussi un petit peu à remonter. Je crois qu'on avait réussi quand même à la mi-saison d'être, je crois, cinquième au classement. Donc voilà, on s'était dit que le HAC en janvier allait recruter, chose qui n'est pas arrivée. Tout ce qu'on a fait, c'est vendre Samba Camara et c'est prêter Yacouba Koulibaly au Paris FC. Donc il n'y a pas eu de recrue, il n'y a rien eu. Et puis voilà, il me semble qu'on avait bien repris, hein, en janvier, puis après on s'était de nouveau arrêté. On était reparti sur de bons résultats, on s'était de nouveau arrêté, et là, voilà, 28e journée, le HAC restait sur des victoires, hein, importantes, et donc on se disait que les deux premières places étaient quasiment finies, hein, on va pas se le cacher, c'était compliqué, mais tout simplement les playoffs étaient encore accessibles. Donc on sait que playoffs, ça veut dire possibilité encore de monter en Ligue 1, même si les chances sont vachement réduites et compliquées quand même, hein. Les playoffs c'est très difficile d'accéder et de pouvoir monter quand tu joues des playoffs, puisqu'il y a de très nombreux matchs derrière face à de très belles équipes. Donc c'est vrai qu'on se disait, attention, le HAC peut aller chercher des playoffs. Et malheureusement, voilà, pile poil où le HAC pouvait espérer d'aller chercher une cinquième place, le championnat est arrêté à cause de l'épidémie du coronavirus. Donc voilà, le HAC, voilà, la fin de saison, du coup, se termine à la 28e journée. Alors c'est vrai que c'est vraiment dommage puisqu'on aurait pu chercher les playoffs et que le HAC, du coup, termine à 6 points des playoffs, 6 points du Clermont Foot, donc qui a terminé à la 5e place. Alors, déjà mon débrief sur cette fin de saison. Déjà, c'est une fin de saison inédite, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas au bout de la saison. Alors déjà, moi je suis plutôt déçu. Je dis pas ça parce que je suis fan du HAC et que le HAC aurait pu chercher des playoffs et que là on les a pas du coup. Mais je dis ça tout simplement parce que je pense qu'on aurait eu le temps de terminer le championnat.
On s'est trop précipité sur les décisions à prendre et on a voulu directement arrêter le championnat et pour moi c'est très regrettable. On le voit maintenant avec la Bundesliga qui va reprendre d'ici quelques jours en Allemagne et que c'est à peu près la même situation qu'en France. Moi je pense que on pourrait tout à fait reprendre le football très prochainement et c'est dommage que donc cette saison a été arrêtée. Mais bon, on va pas revenir sur les décisions. De toute manière, si le HAC ne termine pas 5ème et donc termine à la 6ème place du classement avec une saison, on peut le dire, très décevante, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Le HAC s'est totalement loupé, donc non seulement sur les transferts, on va pas dire que des joueurs comme Ertuğrul Ersoy, oui, Ertuğrul Ersoy, c'est vrai qu'il a fait un début de saison qui a été catastrophique, il a eu du mal à s'acclimater. Derrière, ok, Ersoy, je veux bien savoir quand même qui s'est un petit peu amélioré au fil de temps vers le fin de la saison. C'est peut-être son adaptation qui était un petit peu compliquée. Après, voilà, il y avait des bonnes recrues. Je ne veux pas dire que Meras a été plutôt bon dans l'ensemble. Ben Mohamed, plutôt bon. Mais faut pas seulement parler en fait des recrues, il faut aussi parler d'un ensemble. C'est bien, on a eu un très gros Tino Kadewere qui a été très bon, voilà, extraordinaire. Tino, grand Tino. Mais c'est pas un joueur qui fait toute une équipe. Et ça l'a prouvé aujourd'hui. Puisque tout simplement on termine 6ème avec le meilleur buteur. Mais on peut avoir le meilleur buteur, mais au final, on n'aura pas ce qu'on aura voulu, c'est-à-dire une montée. Et voilà. Pour moi, il y a eu aussi des choix de Paul Le Guen, hein, le coach du HAC, qui ont été aussi pas forcément très positifs. Je pense que des fois, il faisait des erreurs de dispositif. Il a fait des erreurs évidemment sur le recrutement. La cellule de recrutement, de toute façon, du HAC, elle est catastrophique. Hein. Pierre Ventiez, qui s'occupe donc de la cellule de recrutement, franchement, je le respecte, ce monsieur, mais honnêtement, il fait du grand n'importe quoi. Enfin, pour le moment, du moins, il a fait du grand n'importe quoi. J'aimerais bien, c'est que le HAC arrondisse donc sa cellule de recrutement et aille nous chercher des très bons joueurs. Donc voilà. Problème du HAC cette saison, le problème qui évidemment est là donc depuis déjà des années, c'est l'irrégularité. Le HAC n'est jamais régulier, c'est-à-dire qu'on est capable de gagner des matchs face à du Racing Club de Lens, face à du FC Lorient, donc face à de très grosses équipes qui sont donc devant au classement, mais on perd des matchs face aux derniers du championnat. Alors, bien évidemment, contre ces dernières équipes, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus faibles, mais ça veut dire qu'elles sont censées être plus jouables que les équipes qui sont dans les premières places. Et le HAC fait tout l'inverse. On perd des matchs contre des soi-disant petits et on gagne contre des soi-disant grands. Ou alors le HAC est capable de faire ça, est capable de gagner 5 matchs en un mois et après le mois prochain faire 0 victoire et de faire 3 nuls, 2 défaites, voilà. Bon. Donc c'est vrai que cette saison a été très décevante. Dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. On verra ce que ça donnera la saison prochaine. Alors la saison prochaine, je serai toujours avec vous, hein, Erwan Noabrez 76 ne vous lâchera pas. On se retrouvera évidemment avec tout un dispositif qui restera le même avant et après match. Donc voilà, on verra comment ça va se passer les calendriers parce qu'il y aura des changements aussi d'horaire, hein, de match, mais on verra tout ça. Donc on verra aussi ce qui va se passer sur les transferts. Alors j'ai vu que Badé, je sais pas si ça a été officialisé ou pas, là je ne sais pas trop. Parce qu'au moment où je fais la vidéo, en fait, on ne sait pas encore si Badé donc, va signer à une autre équipe. Hein. Badé, le joueur du centre de formation du HAC, qui donc n'est plus sous contrat, qui va donc apparemment signer au Racing Club de Lens. On aurait apparemment des preuves comme quoi il devrait signer au Racing Club de Lens. On a Pape Gueye donc, qui a quitté le HAC, hein, direction Watford, hein, pour Pape Gueye, même si voilà, Pape Gueye personnellement, moi je n'aimais pas trop ce joueur. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce joueur, mais moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire du tout. Donc voilà, moi ça me change rien. Ce qui m'embête, c'est évidemment Tino Kadewere, donc qui est parti. Bon, d'un côté, Tino Kadewere, ça fait du bien puisqu'il ramène une sacrée bonne masse salariale au HAC, ce qui permet, on va dire, de survivre aussi avec l'épidémie du coronavirus, parce qu'on a quand même eu un très beau chèque de l'Olympique Lyonnais qui donc accueillera Tino Kadewere pour la saison prochaine. Je vais vous laisser, peut-être c'est la fin de ce débrief. J'ai rien d'autre tout simplement à ajouter. On se retrouve donc pour des prochaines vidéos. Alors je sais qu'il y aura des vidéos qui sortiront très prochainement avec un quiz sport qui sera donc dédié à la NBA. Il y aura aussi donc les vidéos évidemment du classement de la Ligue 1 Conforama, de la Domino's 2 et du championnat de France de national donc pour cette saison 2019-2020.
très particulière, ça, on peut le dire. Bah, je vous laisse. Salut et à la prochaine!